Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Alors ici, nous parlons de la spiritualité, du succès, de la prospérité financière et spirituelle. Nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Et nous partageons aussi des témoignages qui pourraient édifier, fortifier les frères et sœurs. Voilà. Donc si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sur ce, le décor de derrière moi a changé là parce que nous sommes dans ma cuisine. Mon prince s'est réveillé, donc il est en train de faire son goûter, donc je lui fais compagnie entre temps je fais cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler des cadeaux maléfiques, des cadeaux qui cachent voilà, quelque chose. Cette chose que ces cadeaux-là cachent, c'est qu'on vous arrache une bénédiction, on vous vole les grâces, on vous vole vos vies, au fait. Voilà. Et nous ne cesserons pas de parler des voleurs de bénédiction, les voleurs de cadeaux, les voleurs de grâce. Nous n'arrêtons pas de parler de ces choses parce que ce sont des choses qu'on voit chaque jour au quotidien. Mais par contre ici, le thème de ma vidéo, c'est les cadeaux maléfiques. Donc on va dire machiavéliques même. Voilà. Les cadeaux qui cachent quelque chose là. C'est de ça que nous allons voir juste un peu. Et puis voilà. Et j'espère que cela va conscientiser chacun de nous à faire attention que lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, quelle est la réelle intention de cette chose, ou même comme les frères et les sœurs qui se livrent pour un rien, pour un oui à des inconnus. Voilà, la Bible nous parle toujours de l'impudicité ou bien c'est-à-dire de demeurer pur, c'est-à-dire de ne pas aller avec n'importe qui. En fait, c'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on ait un rapport intime ou bien que voilà, voilà, on est fiancé, mais Dieu veut que tu le fasses avec ton mari, un homme qui est ton mari ou une femme qui est ta femme. Voilà, quand il s'agit de l'homme, ta femme, il s'agit de la femme, ton mari. Parce que entre vous deux, vous devenez, comme la Bible dit, vous deviendrez une seule chair. Alors, c'est une seule chair, mais c'est 4 esprits entre vous. Voilà, parce qu'il y a voilà, la chair, vous avez l'esprit. En fait, c'est 6 choses, si on veut voir, c'est 6 dimensions qui se rencontrent. Il y a la sphère physique, 2 personnes, 2 esprits et 2 âmes. Donc, vous êtes 6 à la fin. Donc, c'est quelque chose de tellement puissant, l'union entre une femme et un homme. Nous devons prendre conscience que c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de fort. C'est pour cela que l'ennemi veut toujours détruire les familles. Parce qu'une personne unie, une personne qui forme une seule chair, elles sont fortes. Parce que c'est plusieurs. Et si vous voyez même la tour de Babel, lorsque les gens se sont mis d'accord, c'est parce qu'ils se sont mis d'accord qu'ils ont reçu à atteindre, à vouloir aller là où Dieu se trouve. Parce que Dieu même sait que avec la force, avec l'unité, il n'y a rien qui peut contre cela. C'est pour cela que Dieu a confondu les langages pour ne pas qu'ils soient unis, pour ne pas qu'ils arrivent au bout de leur projet. Et même ce même Dieu nous fait comprendre que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dans un même esprit, je suis avec eux. Donc vous devez comprendre que être avec une personne, être avec un homme, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Et puis en couple, le foyer, c'est quelque chose de puissant. Ça renferme tellement de mystères. Tellement de mystères. Donc c'est pour cela que c'est important de nous préserver. De ne pas commettre adultère et de fuir l'impudicité. C'est pas parce que Dieu nous veut le mal. Non, nous devons nous préserver de beaucoup de choses. Et surtout de maladies, des liens d'âme. Et comme je l'ai dit aussi, ça vient détruire tout ce qui est l'aspect financier et la stabilité, la paix de cette famille. Parce que ce n'est pas seulement 2 personnes. Il s'agit d'une génération après vous. Il s'agit d'une progéniture. Il s'agit de... Vous ne savez pas qui vous allez mettre au monde et qui sera l'un de vos enfants ou vos petits-enfants. Mais si la Bible nous fait comprendre que la malédiction se repose jusqu'à sur 400 ans, c'est-à-dire sur plusieurs années de vos enfants, il est important pour nous
de pouvoir vraiment nous maintenir afin de prendre cette bénédiction qui découle de 1000 ans. Voilà, c'est mieux, c'est préférable 1000 ans que 400 ans. Voilà, la malédiction va passer de génération en génération. Mais la bénédiction aussi, ça va de génération jusqu'à 1000 ans. Donc, il est préférable avoir les 1000 ans de génération pour nos futures progénitures et donc être en bien, voilà, être des enfants prospères qui vont aussi prospérer dans leur vie. Voilà, amen. Donc, sur ce, nous allons partager quelque chose, comme je viens de dire, sur les cadeaux cachés machiavélique, sur les mauvaises intentions que des personnes ont en vous donnant des cadeaux. Amen. Et donc, je disais, nous allons parler des intentions cachées. Voilà, lorsque quelqu'un vous donne un cadeau, quelle est la réelle intention derrière ce cadeau qu'il vous donne? À ce jour d'aujourd'hui, les sorciers se promènent parmi nous. Ils voient, voilà, les ténèbres voient la lumière. Voilà, par quelqu'un qui est lumière et deux lumières sont lumière, il n'y a rien. Mais quand il y a contraste, tu sais que l'autre c'est dans l'obscurité, l'autre sait que tu es dans la lumière, voilà. Mais la plupart des choses qui se passent, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas conscients de leurs étoiles, et ceux de ténèbres là voient l'étoile qui est sur les enfants de Dieu. Voilà. Et les sorciers ont plus ça parce que aussi ils ont voilà, comme Dieu ne se répand pas de ses dons, ils ont plus la capacité de détecter, ils voient parce que tu brilles. Une lumière ça se voit. Voilà, une lumière ça se voit, donc tu brilles, tu vois, ils voient ton potentiel. Si toi tu n'es pas conscient, ces personnes-là, sachant qui tu es, ils vont essayer de t'arracher cette bénédiction. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai dit une amie est venue emmener un cadeau à une amie pour pouvoir voler son mariage, mais ce cadeau-là était dans un objet de son enfant qu'elle a donné voilà, à celle-ci, au fait passer par l'enfant pour donner à sa copine, mais ça a mené des liens dans la maison, ça a mené mari de nuit, femme de nuit dans la maison pour détruire son foyer, et puis elle allait venir s'installer parce qu'elle voyait sa copine avec son mari ensemble. Voilà, quand elle dormait, voyait parce que Dieu lui montrait. C'est Dieu qui montre Seigneur les trucs là pour te dire fais attention à la personne. Donc voici l'histoire. Alors voici l'histoire d'une famille qui avait un tonton qui était bien placé, qui était un constructeur. Il avait bâti des maisons, il avait des sociétés et il avait un neveu qui voilà, qui s'en sortait pas. Celui-ci, au lieu de s'inspirer de son oncle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de vouloir détruire son oncle. Par quoi? À travers un cadeau. Donc cet oncle-là, il avait une chaussure qu'il aimait particulièrement. Et lorsqu'il venait les trouver là où ils étaient, quand il allait rendre une visite à la famille, celui-ci observait les chaussures de son oncle. Et donc, c'est ainsi qu'il a tout fait pour aller acheter cette paire de chaussures. Et il s'est rendu dans la ville où son oncle était et pour lui offrir ce cadeau qu'il avait déjà voilà, préparé pour pouvoir détruire son oncle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son oncle dit, mais non, il ne fallait pas dépenser l'argent que tu avais. Tu pouvais voilà, faire autre chose avec ça, dans le sens que l'oncle lui a boosté parce que voilà, tu ne travaillais pas. Mais bon, quand quelqu'un te fait un cadeau aussi, tu vois que la personne a fait l'effort, tu penses à le geste que la personne a fait. Donc, l'oncle, il a accepté la chaussure, l'oncle a porté. Après que l'oncle a porté la chaussure, quelques mois après, tout a commencé à dégringoler dans la vie du monsieur. Il a commencé à être malade, très malade, jusqu'au point que le monsieur, il n'arrivait pas à marcher. Et donc, c'est ainsi que la famille de cet homme a commencé à dire, mais c'est pas normal. Papa qui marchait, papa qui faisait tout, il n'arrive même plus à marcher, il est au point même de mourir. Donc, c'est ainsi que sa femme s'est battue, elle est tombée sur un homme de Dieu qui lui dit, bon, amen, dans notre église, on va prier pour lui. Et c'est ainsi que, priant pour lui, l'homme de Dieu lui dit, non, est-ce qu'on vous a donné un cadeau? Le monsieur lui dit, oui, on lui a donné une paire de chaussures. C'est là il a compris que c'était la paire de chaussures qu'on lui avait donnée, qui lui avait causé tout ce tort. Cet homme avait perdu la moitié de ses biens parce que, voilà, il n'a pas pu récupérer certaines choses. Mais par la grâce de Dieu, il en vit. Tout ça là pour vous dire quoi? De faire attention aux personnes maléfiques qui ont des intentions cachées quand ils lui donnent des cadeaux. Et surtout aussi des filles qui vont coucher avec des hommes ou des hommes qui couchent avec des femmes là. Faites attention. Il y a certaines personnes qui vous donnent de l'argent, mais c'est pour vous arracher vos bénédictions. Amen. Donc faites attention. Maintenant, la Bible nous fait comprendre dans Proverbe 6, verset 31, lorsqu'on trouve un voleur dans une maison, il est obligé de restituer ce qu'il a volé et en plus de dédommager. Donc vous devez prier pour qu'on vous restitue ce qui vous a été volé spirituellement. Si vous pensez qu'on vous a volé quelque chose spirituellement qui agit sur votre physique, ok? La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Amen.
Faites attention aux voleurs de bénédiction, s'il vous plaît. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Ciao.